Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manal. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation Xflowdata. On a vu dans les capsules précédentes deux méthodes pour déterminer le polynôme de Lagrange. Ce dernier, c'est l'unique polynôme parmi une infinité, comme on l'a mentionné avant. Ce n'est pas tout. Ce polynôme, c'est le meilleur polynôme qu'on puisse avoir parmi une infinité. Quand on dit le meilleur, c'est par rapport à quoi? C'est la deuxième partie de notre chapitre qui est l'approximation. Soit donc une fonction test f de x, qui est en rouge. On va choisir 5 points de cette fonction. On va essayer de déterminer le polynôme de Lagrange qui sera un degré maximum 4. Le polynôme de Lagrange qu'on peut calculer avec l'une des méthodes qu'on a vues précédemment, Lagrange ou différence finie, il sera en bleu. On a donc effectué une approximation de la fonction f à l'aide de l'interpolation sur un nombre fini de points. C'est la définition de l'approximation. Et qui dit approximation dit erreur d'approximation. C'est la partie qu'on peut voir entre les deux courbes. Cette erreur, elle va nous servir à quoi? Elle nous sert à vérifier que le polynôme de Lagrange est oui ou non de meilleure qualité. Aussi, on souhaite toujours tendre cette erreur vers 0. Les courbes y vont être l'une sur l'autre. Et enfin, estimer toujours l'erreur maximale. On a donc notre théorème de l'erreur d'approximation. Soit f, une fonction de classe Cn plus 1 sur AB. Ça veut dire quoi Cn plus 1? Ça veut dire que la fonction f, f' seconde jusqu'à la dérivée nième sont continues et dérivables, et la dérivée n plus 1 ième est continue. Le polynôme P de Lagrange passant par les n plus 1 couples, xi, fi, i allant de 0 à n, tels que les xi sont classés et ils sont entre a et b. On a alors l'erreur d'approximation qui est égale à f de x moins p de x égale à x moins x0 fois x moins x1 jusqu'à x moins xn sur n plus 1 factoriel. Rappelons que n plus 1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n plus 1, fois la dérivée n plus 1 ième de xi. C'est quoi la dérivée n plus 1 ième de xi? C'est le max de la valeur absolue de la dérivée n plus 1 ième de x sur AB. On notera par ailleurs a de x qui est égal à x moins x0 fois x moins x1 jusqu'à x moins xn. On remarque que l'erreur dépend de la dérivée n plus 1 ième et aussi des points d'interpolation. Le polynôme P n'intervient pas dans l'erreur. C'est-à-dire, plus la fonction est non linéaire, ou les points sont mal disposés ou répartis sur l'intervalle AB, plus l'approximation est de moindre qualité. Ça veut dire qu'il va y avoir des fonctions de bonne qualité et des fonctions de mauvaise qualité. Dans la pratique, on estime toujours la valeur maximale de e de x, et même de la valeur absolue de e de x sur AB. On a la formule max de la valeur absolue de e de x sur AB inférieur ou égal au max de la valeur absolue de a de x sur AB sur n plus 1 factoriel fois le max de la valeur absolue de n plus 1 ième de x sur AB. Pourquoi on a parlé de la valeur absolue de x? Parce que tout simplement, on s'intéresse à la distance qui est entre les deux courbes et non pas qui est au-dessus de qui. P au-dessus de f ou f au-dessus de p. Pour mieux comprendre, on va passer à un exemple avec une fonction qu'on a déjà vue, qui est f de x égale à racine de 2 plus x. On souhaite déterminer la qualité du polynôme de Lagrange sur seulement 3 points, 0, 0,5 et 2. On commence par déterminer le maximum de la dérivée n plus 1 ième sur 0,2.
On a trois couples, donc n plus 1 c'est égal à 3. A et B correspondent respectivement au plus petit xi, c'est-à-dire 0, et au plus grand, ça veut dire 2. On se rappelle, pour déterminer le maximum d'une fonction, on dérive, on cherche les racines de la dérivée et on dresse les tableaux de variation. Le maximum qu'on cherche se trouve sur le tableau. Pour effectuer les dérivées demandées, on pourra utiliser la formule que vous avez vue en analyse en première année, qui est la dérivée de f puissance n, c'est égal à n f' fois f puissance n-1. On va appliquer ça à notre fonction. On a donc racine de 2 plus x, qui est égal à 2 plus x puissance 1 demi. Le n là, il correspond à 1 demi. La fonction f correspond à 2 plus x. Ça veut dire que la dérivée, c'est égal à 1. Donc, f' de x égale à 1 demi, 2 plus x puissance 1 demi moins 1 égale à moins 1 demi. On dérive encore une fois. On va avoir moins 1 sur 4, 2 plus x puissance moins 1 demi moins 1, ça fera moins 3 demi. Encore une fois, la dérivée troisième de x, ça sera égal à 3 sur 8, 2 plus x moins 5 demi. Et c'est cette fonction qu'on doit chercher le maximum. Comme je viens de le dire, pour trouver le maximum d'une fonction, il faut dériver. Donc on va aller à la dérivée quatrième. On aura moins 15 sur 16, 2 plus x puissance moins 7 demi. Est-ce que cette fonction admet des racines? Non. Attention, moins 2, ce n'est pas une racine. Moins 2, elle n'est même pas définie parce que la puissance, elle est négative. Et donc, cette quatrième dérivée, elle a un seul signe qui est inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à 0,2. Et comme vous savez, si la dérivée est strictement négative, la fonction est décroissante. Donc, la dérivée troisième de x est décroissante de f3 de 0 jusqu'à f3 de 2. Reste à déterminer quelle est la valeur de f de 3 de 0, qui est 0,066, et f3 de 2, qui est 0,011. On prend le maximum, qui est 0,066. On passe maintenant à la détermination du maximum de a de x. Donc, on a a de x, x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2. C'est égal à x moins 0 fois x moins 1 demi fois x moins 2. On fait le calcul, on simplifie, on va trouver x au cube moins 5 demi x au carré plus x. On dérive pour chercher les racines, on aura 3x au carré moins 5x plus 1. Le delta, si vous vous rappelez, c'est b carré moins 4ac, qui est égal à 25 moins 12 égale à 13. Les racines sont données par les formules que vous connaissez. x1 moins b moins racine de delta sur 2a égale à 5 moins racine de 13 sur 6 égale à 0,232. La deuxième racine, x2 égale à moins b plus, cette fois-ci, racine de delta sur 2a. C'est égal à 5 plus racine de 13 sur 6 égale à 1,434. On dresse donc notre tableau de variation. Les extrémités de notre tableau, c'est de 0 à 2, parce que nous, on s'intéresse à l'approximation de notre fonction f par le polynôme de Lagrange sur 0,2. Donc, on met A', on va essayer de trouver les signes de A' sur ces sous-intervalles. Il y a plusieurs manières. Donc, on peut par exemple essayer A' de 0, on va trouver que c'est positif. Donc, on met le plus et ça oscille à chaque fois, plus, moins et plus. Ces signes vont nous donner la monotonie de notre a de x. Donc, on va avoir la fonction a qui va être croissante de 0 vers 0,109. Elle décroît après de 0,109 vers moins 0,758. Et enfin, elle va revenir à 0 qui correspond à a de 2. Ces valeurs, on doit faire attention parce qu'on est en train de chercher la valeur absolue. Et donc, le maximum de la valeur absolue de a de x sur 0,2 égale à 0,758. Ainsi, on peut calculer l'erreur maximale sur 0,2 qui est inférieure ou égale à max de a de x fois le max de la dérivée troisième de x
sur 0,2 sur 3 factoriel qui est 1 fois 2 fois 3. On fait l'application numérique. On va trouver que le max de l'erreur de x sur 0,2 égale à 0,0083, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 3. Ce résultat est impressionnant. On a approché une fonction non linéaire, en l'occurrence 2 plus x puissance 1,5, sur seulement 3 points. Et l'erreur maximale d'approximation est de l'ordre de 10 puissance moins 3. Ça veut dire que f et p, la distance maximale entre ces deux courbes est de 10 puissance moins 3. Et c'est pour cette raison qu'on emploie le terme le meilleur polynôme. Les points d'interpolation qu'on vient d'utiliser sont 0, 1,5 et 2. Ils sont disposés d'une manière aléatoire. Si par exemple, on va se dire que pour avoir de meilleurs résultats, on va essayer de les disposer d'une manière uniforme. Ça veut dire répartis uniformément sur 0,2. Ça veut dire que les xi vont être équidistants en utilisant la formule xi plus 1 égale à xi plus un h fixe, un pas fixe. Par exemple, on va avoir x0 égale à 0, x1 égale à 1, x2 égale à 2. Pour savoir si cet argument est valable, on va essayer de calculer encore une fois l'erreur. Si on trouve que l'erreur est moindre, on va accepter cet argument. Bien évidemment, la formule est toujours la même. Le max de e de x, qui est inférieur ou égal au max de a de x fois le max de la dérivée troisième de x sur 0,2 sur 3 factoriel. On a déjà calculé le max de la dérivée troisième, qui est 0,066. On calcule maintenant le nouveau maximum de a de x. On va avoir une nouvelle fonction qui est x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2, ce qui correspond à x au cube moins 3x carré plus 2x. On dérive, on va avoir 3x au carré moins 6x plus 2. Le delta égale à 12 et les racines sont données par les formules x1 6 moins racine de 12 sur 6 égale à 0,422 et le x2 qui est égal à 1,577. Et de la même manière, on va dresser le nouveau tableau de variation. On met les racines, on met nos bords, on va mettre les signes. De la même manière, on va choisir n'importe quelle valeur dans un sous-intervalle. On va trouver le signe. Donc on va avoir le a de x qui va croître de 0 à 0,384. Après, il descend vers moins 0,384 et il revient vers 0. On peut se poser juste une question, pourquoi on a la même valeur avec un signe inverse? Là, c'est tout à fait normal parce qu'on a les points qui sont équidistants. Donc, le maximum de la valeur absolue de a de x égale à 0,384. Ainsi, notre erreur d'approximation cette fois-ci est égale à 0,0042, c'est égal à 4 10 puissance moins 3. On remarque que le fait de choisir 3 points équidistants, ça a permis de diviser l'erreur par 2. On était à 8 10 puissance moins 3, et quand on a pris des points équidistants, on a eu 4 10 puissance moins 3. Cet argument, on peut le confirmer, ça veut dire que pour avoir une bonne approximation, il faut choisir des points équidistants. Tant qu'à choisir 3 points, ce serait mieux d'avoir des points équidistants. Un autre point pour améliorer l'approximation, imaginons qu'on a deux fils qui sont un bleu et un noir. On va les tenir en 0, en 1 et en 2. Si on ajoutait des points au milieu, par exemple, les deux fils ils seront de plus en plus proches. Et donc, on va améliorer l'approximation. Ça veut dire que si on ajoute des points, ça sera mieux. Pour conclure, comment peut-on améliorer l'approximation? En fait, on a 3 points. Le premier point, on peut ajouter des points d'interpolation. Mais attention, cela va engendrer plus de calculs. On peut aussi choisir des points équidistants. Mais il y a une infinité de points équidistants. Les meilleurs points équidistants sont les zéros du polynôme de Tchebychev. On verra ça
dans une prochaine capsule vidéo. Et enfin, on peut faire de l'interpolation par morceau, c'est-à-dire par sous-intervalle. C'est la méthode des splines cubiques. Voilà, on a terminé notre premier chapitre, interpolation et approximation. Dans les prochaines capsules, on va faire quelques exercices pour consolider les connaissances, pour mieux attaquer notre deuxième chapitre qui sera racine d'équations non linéaires. Merci d'avoir regardé cette capsule. Continuez à bien travailler et n'oubliez pas de vous abonner à notre page et de la partager.